La vengeance de Cornebidouille. C'est la suite. C'était la nuit, et dans la maison de Pierre, tout semblait si calme. Pourtant, là-bas, du côté des toilettes, un petit bruit, peut-être. Vous vous souvenez de la fin du premier Cornebidouille? Où est-ce que Pierre met Cornebidouille? Dans les toilettes, et il tire la chasse. Et là, regardez. Elle est bien dans le conduit des toilettes, et qu'est-ce qu'elle s'est fabriquée? Une petite maison. Elle n'était pas morte. Corne griffougnette, ah le chenapan, ah le scélérat, ah le cafard à lunettes, osez me jeter dans les toilettes, moi, la sublime, la magnifique, la grandiose Cornebidouille. Mais il va me payer cher, ce trou de balle de verre de terre. Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon. Quelques instants plus tard, en plein cœur de la nuit, Pierre se réveille dans son lit. « Ah zut !» se dit-il, « encore envie de faire pipi !» Dans le couloir, la porte des toilettes était ouverte, et des empreintes mouillées menaient jusqu'à la cuisine. Pourtant, papa et maman dorment paisiblement, et papy et mamie ronflent tranquillement. Bizarre, bizarre, se dit Pierre, en poussant la porte de la cuisine. Pierre inspecta la grande armoire. Personne. Ouvrit le grand placard. Personne. 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 Vérifia tous les tiroirs. Personne. Personne. Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose? Pierre sursauta. La sorcière Cornebidouille le regardait sévèrement. Ah, chenapan à lunettes, tu croyais t'être débarrassé de moi? À croire vraiment que tu me prends pour une imbécile, hein? Oui, madame la sorcière, répond Pierre en souriant. Petit impertinent, je vais te compresser, t'écraser, t'écrabouiller. M'écraser? Mais vous êtes aussi minuscule qu'un caca de libellule. Comment? Aussi microscopique qu'un pipi de moustique. Comment? Aussi ratatiné qu'un vieux poil de trou de nez. Comment? Furieuse, Cornebidouille semblait bouillir comme une vieille marmite. Puis elle s'écria. Vengeance, vengeance, vengeance! Elle se mit alors à grandir, à tellement grandir que Pierre se sentit pour le coup tout petit. Cornebidouille tendit alors un doigt vers Pierre, qui se retrouva aussitôt immobilisé sur sa chaise, les deux bras collés à la table. Que dirais-tu, fesse de moineau, d'une bonne soupe à ma façon? Non, je veux pas. Elle pourrait te transformer, voyons, en dindon? Non, je veux pas. En limaçon? Non, je veux pas. En potiron, oui, c'est ça, en potiron. Non, je veux pas. Eh bien, tu as tort, tête de butor. C'est délicieux, le potiron. Tellement délicieux que tes parents pourront te découper, te cuisiner et t'avaler. Non, je veux pas. Trop tard, face de lézard. Et assez discuté. La géniale Cornebidouille doit se mettre au travail. Et Cornebidouille fit apparaître sur la table tout un tas d'ustensiles et de flacons bizarres. Puis elle se mit à cuisiner en chantonnant. Du hachis de ver de terre, des poils de dromadaire, du moisi camembert et des tritons.
Burk, fit Pierre en grimaçant. Mais Cornebidouille poursuivit. Des langues de gargouille, du crachat de grenouille, un zeste de fripouille et un joli serpent. Burk, mais c'est dégoûtant. Oui, répond Cornebidouille en jubilant. Délicieusement dégoûtant. Elle approche son énorme cuillère tout en pinçant le nez de Pierre pour lui faire ouvrir la bouche. Attendez, dit Pierre en étouffant. Votre soupe, ce n'est pas une vraie soupe de sorcière. Comment ça? Fulmina Cornebidouille, indignée. Mais moi je suis championne en soupe dégoûtante. Bah non, répondit Pierre en faisant mine de réfléchir. Il manque des poux de vos gambettes. Ah ben? Du jus de vieille chaussette. Ah bon? Et des poils de barbichette. Ah bon? Oui, oui, poursuivit Pierre malicieusement. Goûtez vous-même. Vous verrez. Et Cornebidouille, offusqué, goûta consciencieusement sa soupe pour voir s'il ne manquait rien. Aussitôt, elle devint toute rouge et commença à se ratatiner, puis à s'arrondir. Cornepitouflette, il m'a encore eu, voilà que je me potironne. Aussi court! Gémit la sorcière dans un cri étouffé. Bien fait. Pardon, c'est bien fait pour toi, vieille vipère. Et maintenant, tu vas aller prendre l'air. Et Pierre transporta Cornebidouille, enfin, la corne potirouille, jusqu'à la fenêtre et la fit rouler dans le jardin. La Cornebidouille qui se potironne. Et voilà la corne potirouille. Le lendemain matin, Pierre fut réveillé par la voix de sa maman. Venez voir tout le monde, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un potiron a poussé dans le jardin. Il a une drôle de trombine, remarqua le papa de Pierre. On dirait qu'il nous regarde, ajouta le grand-père. S'il pouvait parler, je suis sûre qu'il le ferait, insista la grand-mère. Bon, eh bien, trombine ou pas, ça fera une excellente soupe pour ce soir. J'espère que notre petit Pierre en prendra. N'est-ce pas, mon chéri? Vous croyez que Pierre va en prendre de la soupe au potiron? Enfin, de la soupe à la corne potirouille? Non, je veux pas. Si vous êtes sage, un de ces jours, je vous lirai le troisième.